Présentation du fondateur, ça touche à des sentiments très forts. Vous voyez que c'est quelque chose de très intérieur, de très intime, et qui a une force explosive, puisque un homme qui s'est adressé au monde entier, là, qui a sillonné le globe, qui a touché à tous les domaines. Alors, c'est très difficile de résumer la vie du révérend Moon. On peut dire que c'est quelqu'un qui a eu la passion de l'unité, comme rarement des personnes ont pu l'avoir. Et quand on le replace dans le contexte de sa patrie d'origine, la Corée, ça a encore plus de résonance, puisque c'est un pays qui reste divisé de nos jours. Et le révérend Moon a connu l'amertume de la division, de voir son pays coupé en deux. Et cette passion de l'unité a nourri une pensée extrêmement profonde sur ce qui peut unir et rapprocher les êtres humains. Ce n'est pas simplement un homme qui a des sentiments philanthropiques. Il a une vision très claire de ce qui peut unir ou diviser les êtres humains. Et il a développé une action mondiale. Il ne s'est pas contenté de penser, mais il a agi avec une stratégie qui est très cohérente et qui survit c'est un leader très charismatique, mais sa méthode et son enseignement sont toujours vivants, même après sa mort. Alors, dans sa biographie, il dit « J'ai vécu avec une seule pensée ». Bon, je pense qu'il a vécu avec plusieurs pensées, mais... Alors, je voulais réaliser un monde de paix, un monde sans guerre, où l'humanité vit dans l'amour. C'est un homme qui a la passion de l'unité, mais pas par la force. C'est uniquement par une démarche d'amour, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas obliger les gens, en fait. Vous devez solliciter leur bonne volonté. Cette passion de l'unité, on en trouve l'écho dans la Bible. Jésus, sa dernière prière, rapportée dans l'évangile de Jean, que tous soient un, comme toi, Père, qui es en moi, et toi, et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous. Que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus est venu, et nous avons du mal à croire que cette unité puisse se réaliser sur terre. On pense souvent que ce discours est bon pour une sorte de monde un peu, comment dire, surnaturel, que nous pourrons connaître cette félicité, cette unité uniquement dans l'au-delà. Le révérend vient d'un pays, la Corée. Alors ce sont des notions qui ne vous sont pas forcément très familières. Ce sont les trois couleurs très populaires en Corée. Le rouge, qui représente le ciel, la nature en bleu, et l'humanité. Le ciel, la terre, l'humanité. Vous avez ça dans la pensée chinoise aussi. C'est une pensée où tout ce qui est céleste, tout ce qui est terrestre et tout ce qui est humain doivent ne faire qu'un. Cette vision est probablement présente aussi dans la Bible, peut-être plus dans le judaïsme d'ailleurs. Mais une certaine forme de christianisme nous a éloignés de cette vision de symbiose. Alors, ces couleurs font partie de la vie quotidienne des Coréens. Là, vous avez un éventail. Et les Jeux Olympiques de 88 en Corée mettaient en valeur ces trois couleurs. Les Coréens sont des gens qui aiment vraiment l'unité. C'est quelque chose qui est très fort en Asie, qui est symbolisé d'ailleurs par le riz, les grains de riz qui sont collés entre eux. Il y a une passion de l'unité qui est beaucoup plus forte certainement en Asie qu'en Occident. On le voit d'ailleurs par rapport à la crise du Covid. Les gens sont beaucoup plus unis dans les pays d'Extrême-Orient. C'est quelque chose que nous devons apprendre. Et le révérend Moon vient d'un pays où les gens sont disciplinés. Vous trouvez ça au Japon, en Chine aussi. Parfois, ça nous fait peur. Mais justement, toute sa démarche est basée sur l'amour. On ne peut pas forcer les gens. Alors, toute sa vie, il s'est efforcé de réunir Dieu, toute l'humanité et la nature. C'est quelque chose qui est un peu oublié dans la Bible. On dit « Aime Dieu de toutes tes forces, aime ton prochain comme toi-même ». Mais il devrait y avoir un troisième commandement, d'aimer la création. Et le révérend Moon n'a pas simplement cru en cela. Sa vie l'a amené à verser du sang pour le ciel. Il a vraiment été martyr, il a failli mourir plusieurs fois, que ce soit aux mains des Japonais ou des communistes nord-coréens. Sa passion de servir Dieu a été extrême. Il a frôlé la mort plusieurs fois. Vous l'avez peut-être entreaperçu, c'est un homme qui a versé quantité de larmes. Alors moi j'ai assisté à des sessions hallucinantes où le révérend Moon éclatait en sanglots. Et je peux vous dire que ça c'est tout à fait inouï. Vraiment, j'étais un jour, il a commencé à prier à minuit pendant 40 minutes. J'ai rarement vu une salle
aussi, c'était incroyable atmosphère, une sorte de transe collective. Et c'est quelque chose d'extrêmement profond. Il a versé beaucoup de larmes, en fait, pour l'homme, pour la misère humaine sous tous ses aspects. La misère physique, la faim dans le monde, les violences, mais aussi la misère intérieure. Comme Pascal, de s'interroger sur le fait que l'être humain n'est pas à la hauteur de ce pourquoi il a été créé. Et de la sueur pour la terre. Alors, Moon a toujours travaillé énormément. Il se poussait au-delà de ses limites. Il dormait très peu. Et sa femme est pareille. Toujours travailler. Ça aussi, c'est très asiatique. C'est une preuve de sincérité. Vous avez montré que vous travaillez dur, en fait. Alors, le révérend Moon a puisé toute cette philosophie de l'unification dans une expérience mystique. Il y a l'unité telle qu'il la voit, ça demande un degré de conscience très élevé. Du point de vue de Dieu, nous sommes déjà tous unis. Et le révérend Moon a commencé avec des expériences de Dieu qui font penser à Jésus, à Mohammed, à tous les grands mystiques. Si vous n'avez pas ce sens mystique, vous ne pouvez pas comprendre la vie d'une personne comme cela. Mais il a traduit cela dans une pensée cohérente, que l'on peut comprendre et étudier même sans être religieux. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la pensée du révérend Moon parce qu'ils disent c'est tellement logique ce qu'il raconte, c'est plein de bon sens. Et il a mis au point une stratégie très cohérente. Ce n'est pas que d'un côté il a une pensée, et d'autre part il a beaucoup d'actions. Sa stratégie suit exactement, c'est un plan d'action en fait, un plan d'action mondial. Et ça rappelle quelque chose de très négatif qui a eu lieu au XXe siècle, le marxisme. Parce que le marxisme aussi, c'est une mystique basée sur la haine, sur la violence, et c'est le pouvoir de la violence d'unir les hommes par la force. Et il n'y a jamais eu de phénomène dans l'histoire humaine aussi terrifiant que le marxisme-léninisme. Une volonté de conquérir le monde entier, d'unir les hommes par la force. Et Marx est un mystique, mais du côté inverse. Dans ce poème de Genèse, il dit « Ainsi j'ai perdu le ciel, je le sais très bien, mon âme, naguère fidèle à Dieu, a été marquée pour l'enfer. Dédaigneusement, je jetterai mon gant à la face du monde, etc. » Il y a eu au XXe siècle un phénomène inspiré par la haine de Dieu, et aussi une apologie de la violence. Vous savez, dans le marxisme, cette appel à la rage, à la colère, qu'on voit aussi surgir de nos jours. Le discours de haine qui se répand, toutes les émotions négatives, les ressentiments, la colère, la rage. Mais jamais ça n'a été poussé aussi loin, aussi systématiquement que dans le marxisme-léninisme. Aujourd'hui, le marxisme-léninisme est quasiment mort, les gens n'y croient plus. Mais pensez que pendant 70 ans, au XXe siècle, c'était l'idéologie dominante qui a lavé le cerveau de millions de personnes. Et qui s'est traduit par une idéologie extrêmement cohérente, la pensée dialectique, qui a toutes les caractéristiques d'une pseudo-religion et d'une pseudo-science. Le marxisme se base sur une intuition d'Héraclite. Polémos, la guerre, est le père de toutes choses. C'est l'idée que le fondement de l'univers, c'est la contradiction et le conflit. Beaucoup de gens voient le monde comme ça. Tout est conflit, tout est violence. La paix n'est qu'une trêve provisoire entre les êtres humains. Les rapports sont vraiment des rapports de force. Et dans le marxisme, c'est poussé jusqu'au bout, en fait. Et donc, le matérialisme dialectique et historique a nourri une stratégie mondiale. On peut reprocher beaucoup de choses au communisme, mais en fait, c'est des gens extrêmement cohérents qui avaient mis au point une stratégie révolutionnaire pour conquérir le monde entier. Donc, dans un sens, ce totalitarisme, ça vous aide, par contrepartie, à comprendre un homme comme le révérend Moon. C'est quelqu'un qui est aussi absolu, mais dans le bien, en fait. Il a aussi dit que la force de l'amour qu'il a inspiré peut être mal utilisée. L'amour peut être extrêmement constructif et terriblement destructeur aussi. C'est pour ça que le révérend Moon a touché à des passions énormes. Les gens souvent l'ont pris pour quelqu'un de monstrueux, parce qu'il remue des émotions extrêmement fortes, comme tous les fondateurs de religion. Ce n'est pas quelqu'un qui a tenu un langage ordinaire. Il n'a jamais pu être que passionné.
parce qu'il se bat pour une cause qui est réellement mystique. Alors évidemment, certains ont eu peur de lui. Il y a eu vraiment énormément de fantasmes, il a été diabolisé. Quel grand homme ne l'a pas été, hein. Gandhi a été diabolisé, Martin Luther King, parce que ces gens touchent à des passions trop fortes en fait. Une fois qu'ils sont morts, on les vénère. De leur vivant, ils soulèvent tellement de questions en réalité. Alors un Français qui a bien exprimé, je pense, l'impact de Véron, c'est Jacques Soustelle de l'Académie française. Vous voyez ce qu'il dit? Le spectacle de bruit et de fureur que nous offre le monde actuel nous oblige à méditer sur le destin de l'humanité. Guerre civile, conflits tribaux, régime d'oppression, s'acharne à diviser et à détruire d'immenses fractions de la population mondiale, vivent sous la terreur, privée de liberté et soumise à l'arbitraire. Alors que les techniques progressent à pas de géant, la vie morale et spirituelle des hommes donne des signes de stagnation et même de déclin. C'est face à cette situation angoissante que le mouvement de l'unification se dresse contre le communisme au nom de la liberté de conscience, contre tous les fanatismes au nom de l'unité humaine. Ces principes sont le respect mutuel et le rassemblement des hommes de bonne foi, au-delà des clivages politiques et religieux, pour un idéal de paix et de fraternité. Jacques Soustelle était lui-même un homme passionné. Vous savez qu'il avait été condamné à mort à un moment donné. C'était un type qui s'est battu pour des causes incroyables, une grande machine intellectuelle, c'est un grand savant, un homme d'action aussi. Et il a rencontré le révérend Moon quand celui-ci était emprisonné aux États-Unis. Et Jacques Soustelle, tout de suite, a eu de la sympathie pour cet homme. Il s'est dit, je ne me fie pas du tout au ragot qu'on raconte sur ce monsieur. Moi, je sens tout de suite que c'est un homme qui est bien, en fait. Alors, vous pouvez me dire, oui, alors peut-être que le révérend Moon, c'est une sorte de prophète autoproclamé, alors. Il s'est trouvé une cause, pas du tout. Il n'a jamais demandé cette mission. Il n'a pas postulé pour ça, il a été appelé. Le petit film que vous avez vu s'appelle Choisi. Et quand le Christ lui est apparu à Pâques 1935, le révérend Moon ne voulait pas accepter cet appel. Il n'avait que 15 ans, il était tout jeune. Et donc le Christ lui a demandé 3 choses quasiment impossibles. De continuer son œuvre et de faire partager l'amour de Dieu. Ça s'est passé dans le nord de la péninsule coréenne, ce qui est la Corée du Nord actuellement, près de chez lui en fait. D'unir et de réifier le christianisme et les autres religions pour leur permettre de répondre aux besoins du monde contemporain et de libérer le cœur affligé de Dieu. Alors ça, c'est peut-être la chose la plus invraisemblable. Ça va au-delà de nos capacités humaines. Qui a l'idée de libérer Dieu? C'est un langage qui nous dépasse, qui est tellement hors de tout ce que l'on peut imaginer. C'est une cause qui n'a jamais été évoquée nulle part. Et donc, le révérend Moon a été très intimidé par cette apparition de Jésus. Et d'abord, il a dit non, je ne veux pas faire ça. Et Jésus lui dit si, tu es choisi pour cette tâche. Alors, il a commencé à réfléchir, à découvrir les principes dont je vais parler un tout petit peu ensuite. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il sentait qu'il y avait une occasion pour le monde entier de recevoir son message révolutionnaire, son message spirituel. Parce qu'en 1945, le christianisme était encore puissant dans le monde. Il n'y avait pas le déclin que l'on voit actuellement. La structure familiale restait forte. Les démocraties avaient confiance après leur victoire sur le nazisme. Et la Corée sortait de 40 ans d'oppression japonaise. Le Réunion sentait que c'était vraiment une occasion en or, comme il en existe rarement dans l'histoire humaine. L'ONU venait de naître. Et très rapidement, en quelques mois, tous ces espoirs ont été anéantis, en Corée et dans le monde. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme c'est un homme qui aime le risque, il est prêt à aller jusqu'au fond de l'enfer s'il le faut. Eh bien, au lieu de rester en Corée du Sud, il est allé se jeter dans la gueule du loup. Il est allé en Corée du Nord, qui venait d'être communisé, et il a senti qu'il devait commencer son ministère public là. Il a été torturé, on l'a jeté, il était donné pour mort. Il a continué à prêcher en Corée du Nord et il a passé presque 3 ans dans un camp de concentration. Ensuite, il est revenu dans une Corée dévastée, la Corée du Sud dévastée par la guerre de Corée qui a duré 3 ans, qui a été considérée par certains comme la 3e guerre mondiale, puisque c'était l'opposition du totalitarisme communiste. Je vous rappelle que la Chine est intervenue dans cette guerre avec des centaines de milliers d'hommes et que l'ONU a mobilisé pas moins de 16 nations. C'était une situation désespérée où il ne restait plus qu'une petite poche de résistance en Corée du Sud. Vous savez que MacArthur a renversé la situation
Et c'est dans ces circonstances que le Révérend Moon a commencé sa mission. Une mission qui n'est pas politique, c'est une mission vraiment religieuse, qui commence dans un territoire dévasté, et le Révérend Moon était un patriote, mais il ne pensait pas qu'à la Corée, il pensait au monde entier. Cependant, la souffrance extrême que les Coréens ont vécue, c'est quelque chose qui a toujours nourri sa passion. Il a estimé que les Coréens ont plus souffert que beaucoup d'autres. Il y a quelque chose dans le caractère coréen qui est prêt à endurer beaucoup de souffrances. Et il estime que peu de peuples auraient pu surmonter de telles épreuves. Il n'est pas le seul à penser ça. Beaucoup de gens qui voient la Corée moderne, ce qui est devenu l'une des grandes puissances économiques du monde, se demandent comment les Coréens ont pu arriver là. C'est certainement un peuple d'exception, être sorti d'une telle pauvreté, d'une absence totale de liberté. Aujourd'hui, la Corée est vraiment un phare, c'est un pays qui est vraiment respecté mondialement. Les gens se disent, mais il y a quand même quelque chose de spécial en Corée, c'est pas un peuple ordinaire, quoi. C'est des gens qui ont quelque chose. Et le Révérend est un produit d'une culture vraiment très particulière. Alors il a connu les dévastations, les privations, etc. Il a tout perdu en fait. Et il a commencé à prêcher dans... Ça, c'était sa première église. C'est une cabane, quoi. Et les gens qui venaient le voir étaient étonnés de voir un homme, quasiment un clochard. C'était vraiment vêtu de guenilles, quoi. Il n'avait pas d'hygiène. Et il tenait des propos tellement messianiques sur le futur du monde. Alors, ça paraissait étrange pour les gens de le voir là. Au début, les gens le prenaient un peu pour un cinglé, un fou de Dieu, quoi. Mais après le premier contact, vous voyez l'incroyable profondeur de sa démarche, la cohérence. Plein de gens qui voulaient le ramener dans le droit chemin de leurs églises étaient en fait touchés par la profondeur de sa vision et voulaient rester avec lui. Alors, au début, son mouvement était appelé l'Église des larmes, parce que les gens qui, à son contact, avaient des avances très profondes avec Dieu, des avances spirituelles extrêmement fortes. C'était des phénomènes de Pentecôte presque quotidiens. C'est pas une foi tranquille, mais c'est vraiment une révolution intérieure très profonde. C'était les débuts de ce mouvement. Alors, ce mouvement, je veux dire, a été très structuré. C'est pas seulement un mouvement charismatique. Il a publié son enseignement. Alors, 2 ou 3 mots quand même. La pensée d'unification commence avec Dieu, le Créateur, l'origine. Et l'idée de base du Révérend Moon, c'est que Dieu ne peut pas être heureux seul. Il a besoin de partenaires sujets et objets, d'êtres qui soient distincts de lui et qui entrent en interaction. Par exemple, l'homme et la femme. Quand vous lisez le texte de la Genèse, on voit que Dieu crée le ciel et la terre, le soleil et la lune, le continent et la mer, tout est par dualité. C'est une pensée de l'unification. L'un existe pour l'autre. Chaque fois qu'il y a un sujet, il y a un objet. Ça, c'est une constante de la vision. Tous ces discours commencent là. C'est systématique, en fait. C'est quelqu'un qui nous rappelle constamment que nous sommes faits pour les autres. Toute la nature est basée là-dessus. Et c'est une pensée vraiment passionnée. Il veut amener les êtres humains à se tourner vers les autres, à ne pas être centrés sur eux-mêmes. Donc il plaît à Dieu de créer par paire, comme le dit le Coran. C'est la façon dont Dieu crée, il crée toujours par paire. Et le sujet et l'objet sont destinés à donner une nouvelle création. Donc il y a 3 stades, l'origine, la division et l'union. C'est exactement l'inverse de la pensée dialectique. C'est exactement le contre-pied total du marxisme. C'est une vision où tous les êtres sont destinés à s'unir avec la bénédiction de Dieu. Et il y a alors ce qu'on appelle le fondement des 4 positions, c'est-à-dire une structure qui unit Dieu, le sujet, l'objet et l'union. Il a toujours enseigné que c'est la base des valeurs absolues, de la vérité, de la bonté et de la beauté absolue. Nous devons tendre vers cet idéal. Nous n'y arrivons pas du jour au lendemain. Pour la plupart de nous, c'est difficile de nous plier à cette discipline. Le Révérend Moon le savait, il a dit que c'est progressif. On doit se parfaire petit à petit. Mais on doit commencer avec cette bonne volonté. Et
donc le cœur de son enseignement, c'est la relation entre l'homme et la femme. Il a toujours estimé que le centre de l'univers, c'est le point où l'homme et la femme se rencontrent. C'est là que Dieu réside par excellence. C'est-à-dire que le monde unifié commence avec le mariage. Et même il a surpris beaucoup de gens avec son enseignement qu'il appelle le sexe absolu, en disant que la force la plus puissante qui pourra unir l'humanité, c'est l'amour éternel entre l'homme et la femme. Dans la plupart des religions, la sexualité est traitée avec méfiance. Mais le Révérend Moule a donné des discours passionnés pour expliquer comment l'amour sexuel doit s'exprimer. C'est l'une des plus grandes batailles qu'il a menées parce qu'à notre époque, la sexualité va complètement de travers. C'est devenu une force sauvage qui va dans tous les sens. Et le Révérend Moule a estimé que c'est vraiment cela qui va changer le monde, parce que nous comprendrons l'éthique sexuelle originelle. Alors, ça c'est très, très résumé. Il y a énormément de choses dans son enseignement qui touchent notamment à l'origine du mal, au travail de Dieu dans l'histoire, etc. On va parler de tout ça. Je voudrais juste esquisser un peu. Il a développé un mouvement missionnaire puissant qui a touché les États-Unis dès 1960. Alors en France, à partir de 1968, ici c'était le premier missionnaire en France et son premier disciple. Tous deux sont décédés maintenant. Et le Révérend Moule a estimé que c'est à partir des États-Unis qu'il pouvait avoir une envergure mondiale. En 3 ans, il est devenu une figure mondiale très connue. Dès 1974-1975, il faisait la une de la presse mondiale, notamment à cause de son discours passionné au Madison Square Garden. Du jour au lendemain, toute la presse mondiale a parlé du Révérend Moule. Et il a tenu l'un des plus grands rassemblements de l'histoire américaine, encore plus de monde que pour le fameux discours de Martin Luther King, « Je fais un rêve ». 300 000 personnes au Washington Monument. Pour quelqu'un qui était persécuté par toute la presse américaine, c'est quand même un exploit d'avoir réuni 300 000 personnes avec peu de délai, enfin en 40 jours de campagne. Il a réussi à rassembler tout ce monde dans un lieu qui est très important pour les Américains. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé un tout petit peu de son enseignement sur le mariage. Il est surtout connu pour cela, c'est un peu l'image de notre mouvement, les mariages de masse. Mais en fait, il a commencé par bénir, d'abord, il a ce mariage avec son épouse, donc c'est 60 ans cette année, 60 ans de bénédiction. Et il a béni aussi donc, trois couples tout d'abord. Alors, ce serait beaucoup plus complexe de rentrer dans les détails, mais tout ce que fait le Révérend Moule commence toujours de façon extrêmement intime, par des relations très proches avec des personnes clés. Il est prêt à passer des jours et des nuits, des semaines entières à éduquer 2 ou 3 personnes, qui sont des personnes clés. C'est ce qu'il a fait avec ses 3 premiers couples. Il a mis tout son cœur pour leur faire comprendre sa vision. Et ensuite, il a commencé à bénir beaucoup d'autres couples. Jusqu'à des millions, en fait. Alors ça, c'est du jamais vu. Jamais dans l'histoire humaine, il n'y a eu de tels phénomènes. Alexandre le Grand a essayé une fois, il a fait un mariage de 10 000 personnes assises, mais il n'y a pas d'image. Voilà. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, YouTube, quoi. Donc on peut penser qu'il l'a fait. Alors, il y a eu d'autres personnes. C'est vrai que les idées du Révérend Moule sont aussi le mariage, c'est stratégique d'unir des personnes de cultures, de religions différentes. Mais d'abord et avant tout, c'est la célébration de l'amour éternel entre mari et femme. C'est un but vraiment de salut de la vie éternelle des êtres humains. Moi-même, j'ai reçu cette bénédiction en 1982 avec mon épouse Shigeko, qui est maintenant dans l'au-delà. Et je peux vous dire que je crois réellement en l'amour éternel. Enfin, pour moi, il n'y a même pas de question là-dessus, c'est évident, quoi. Alors, au départ, cette vision a surpris quand même beaucoup de leaders religieux, ils ne s'attendaient pas à ça, mais de plus en plus de leaders chrétiens, musulmans, bouddhistes se sont unis à cette vision et maintenant ils célèbrent nos mariages.
ils adoptent notre rituel, sans forcément accepter toute la mystique qui est derrière. Mais ils sentent que le concept est très intéressant. Et donc il y a aussi tout un aspect d'éducation. Ça a été l'inauguration de la Fédération des familles pour la paix à Washington en 1996, avec les anciens présidents américains Gerald Ford et George Bush, je crois, qui est là. Le premier, le père. Hein, voilà. Alors, le révérend Moon a mobilisé toute sa famille. C'est-à-dire qu'il a lui-même et son épouse, ils ont eu beaucoup d'enfants. Et comme c'est un homme, une femme très publique, ils n'ont pas pu s'occuper, je dirais, intimement de nos enfants. Ne pensez pas du tout à une famille ordinaire. Et ils ont essayé de mobiliser tous leurs enfants pour cette cause. Nos familles sont souvent des familles nombreuses et militantes. Nous sommes engagés dans la société. Nous essayons de faire de notre mieux pour participer à la vie associative. Nous nous mêlons un peu de tout, quoi. Nous sommes des citoyens du monde. Voilà. Il y a peu de disciples de révérend Moon qui cherchent à avoir une vie tranquille. C'est pas trop notre genre. Voilà. Alors, son pays a été dévasté par la guerre, mais le révérend Moon n'a jamais fait de la Corée son obsession. Il estime que le communisme, il a estimé que le communisme était un problème mondial qui ne concernait pas que la Corée. Et il a mené une campagne, en fait, pour envisager le monde après le communisme. Et autant il avait été un opposant très virulent des régimes communistes, autant il a montré beaucoup de générosité une fois que le communisme a renoncé à sa violence. Il s'est occupé du post-communisme. Beaucoup de gens, quand le communisme s'est écroulé, ont dit victoire, victoire, mais en fait n'ont pas eu de plan, de stratégie pour après. Lui est allé voir le président Gorbatchev et il lui a demandé d'ouvrir son pays à l'enseignement. Nous avons touché beaucoup de jeunes. Il est aussi allé voir son pire ennemi, Kim Il-sung, celui qui avait détruit sa famille, qui a détruit son pays en fait. Alors si vous lisez sa biographie, il explique tout le cheminement intérieur qu'il a dû traverser parce que, au fond, cet homme, il le déteste, quoi. C'est un monstre. Et le révérend Moon a essayé de faire abstraction de tout cela et d'aller voir son ennemi avec le cœur de Dieu qui pardonne. C'est un des grands moments de la vie du révérend Moon qui est exposé dans sa biographie. Vous allez me dire, mais la Corée reste divisée. Et oui, hélas. C'est ça qui, pour nous, est une cause de tristesse, c'est que le révérend Moon a donné plus que ce qu'il faut, enfin, il a fait plus que sa part. Et il y a beaucoup de pays qui sont sortis du communisme, mais la moitié de son peuple vit encore sous ce régime. Le révérend Moon et son épouse ont toujours été patients. C'est la qualité d'un homme de Dieu, c'est qu'il faut être patient. Le révérend Moon n'a jamais montré de doute. Il a toujours dit, un jour, ça se fera. Et il faut être très patient. Il s'est aussi attaqué à beaucoup d'autres problèmes. Vous savez que l'islamisme radical fait peur de nos jours, pour de bonnes raisons. Il a développé une grande passion pour le dialogue avec les musulmans. Quand il y a eu la première guerre du Golfe, il a dit, oh c'est mauvais ça. Il ne faut pas aller faire la guerre comme ça. Ça ressemble à une croisade, c'est pas bon du tout ça. Et surtout la deuxième guerre du Golfe, en 2003, il a dit, ah là là, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre ce problème. Enfin, il ne s'est pas exprimé publiquement, mais il a proposé une toute autre stratégie, qui était de créer des pèlerinages interreligieux à Jérusalem. Alors, il y en a eu beaucoup pour unir les juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour lui, le problème n'est pas d'abord politique. Ce n'est pas seulement un problème entre les juifs et les palestiniens. C'est un problème beaucoup plus profond et fondamental. Et c'est très important de voir la racine de ce problème. La colère vient très très loin en fait, du temps d'Abraham. Et pour le moment, tous ces problèmes si anciens sont d'une telle actualité. Des problèmes très intimes qui ont commencé avec 2 ou 3 personnes peuvent après avoir une expansion mondiale. C'est aussi un homme et une femme donc, qui ont touché au domaine de la culture parce que l'art peut unir les gens mieux que tout, la beauté en fait. Je vais un peu vite parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps.
un des grands moments de la vie de Raymond que j'ai connu, c'était l'inauguration du Palais de la Paix. Dans la banlieue la grande banlieue de Séoul. J'ai assisté à l'inauguration de ce palais. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui veut vraiment unir le monde entier en y mettant la même puissance que par exemple le catholicisme. C'est-à-dire que le catholicisme est répandu dans le monde entier, a une structure, un réseau, etc. Le Révérend a mené un mouvement qui est très structuré, qui a des branches partout, mais qui a aussi un siège central où l'on peut recevoir des chefs d'État, des personnalités de très haut rang. Tout à l'heure, vous avez vu sa petite cabane, il a commencé comme ça. Alors les gens, ils oublient ça, ils disent « Oh là, il y a beaucoup d'argent là-haut !» Ils ne se rendent pas compte des débuts du Révérend Moon. Ça aussi, c'est très asiatique. Vous avez énormément de Coréens qui sont partis de rien, ou de Chinois. C'est la persévérance asiatique. Vous partez de rien du tout et vous arrivez au sommet. Et tout ça, c'est vraiment pour le public. C'est vraiment pour aider ce mouvement à avoir un impact mondial. Alors, dans ce palais, il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent tous les jours. C'est un lieu de travail aussi, pour coordonner nos activités mondiales. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans moi-même, et j'ai vu à quel point les gens qui travaillent là c'est des moines soldats, ils travaillent jour et nuit pour cette cause. Ils ont des pendules qui indiquent l'heure à peu près partout dans le monde, les lumières ne sont jamais éteintes, il y a toujours de l'activité. Bon, c'est vrai que quand le Révérend Moon est décédé, on n'y croyait pas, quoi. Il a été emporté par une bronchite à l'âge de 92 ans. Il disait qu'il allait vivre 100 ans, 120 ans. Et bien soudain, il est parti. On était tous déchirés, quoi. Il a eu droit à des funérailles grandioses dans le stade qui est près de ce palais. Un stade couvert de 25 000 places qui a été construit de son vivant. C'est le plus grand stade couvert de Corée. C'est aussi pour vous dire que c'est un mouvement qui a réellement bâti une puissance, qui a quelque chose à montrer au monde. Souvent les gens croient que c'est un mouvement comme ça, on ne sait plus trop ce qu'il est devenu. Non, c'est un mouvement qui est réellement puissant, qui a réellement des moyens, si vous voulez, de se développer. Alors, le Révérend Moon est décédé, la presse a pensé que peut-être c'est la fin, mais pas du tout, en fait. Il a laissé un héritage qui est puissant, et ce qui est bon signe, c'est que son épouse, qui est quand même âgée, elle a maintenant 77 ans, a repris le flambeau avec exactement la même passion. C'est exprimé différemment. Elle n'a pas ce caractère extrêmement exubérant de Révérend. Elle ne va pas parler 15 heures d'affilée. Non. Elle va peut-être parler une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Avec un style très doux, pas comme lui. Il parle vraiment comme une femme, c'est très doux, etc. Mais sa passion est exactement la même. Sa pensée est la même. Et sa vision du monde, c'est exactement celle de son mari. Je suis certain que cette vision survivra. C'est pas quelque chose c'est pas lié à la mode. C'est pas une idéologie comme ça, comme le structuralisme, voilà, ça apparaît, ça disparaît. Non, c'est une pensée vraiment profonde qui est là pour des siècles et des millénaires, à mon avis. Et donc, je vous remercie pour votre attention.